Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nouveau. Aujourd'hui on se retrouve dans le quartier de Galata. D'abord, avant de venir ici, on a visité un peu le bazar des épices, appelé également bazar égyptien. C'est l'un des plus anciens bazars de la ville. C'est un bazar dans lequel vous allez pouvoir acheter des épices, les Turkish Delight, c'est-à-dire les loukoum, les baklava. Vous allez pouvoir également retrouver de l'or, beaucoup de produits également de beauté. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Personnellement, j'ai préféré le bazar des épices plutôt que le grand bazar. C'est vrai que le grand bazar, il y a tellement de monde et ils sont tellement sur vous tout le temps que c'était beaucoup plus agréable de se promener dans le bazar des épices. Maintenant, on vient de traverser le pont de Galata, sous lequel je ne vous conseille pas de manger parce que les prix sont quand même super excessifs et j'ai pas trouvé que la qualité des poissons et des plats, même quand on les voyait en passant, ça n'avait pas l'air non plus tip top. Maintenant, on est dans le quartier de Galata, on va se balader un petit peu, aller jusqu'à la tour de Galata et ensuite rejoindre la très fameuse rue de Istiklal. On est venu manger dans un resto qui se trouve très proche de la tour de Galata, peut-être 2 rues en dessous de la tour de Galata. Le resto s'appelle Galata Kitchen, c'est un restaurant, un tout petit restaurant, très sympa et en fait c'est un restaurant familial. Ils font la cuisine ottomane, un petit peu de cuisine turque, les plats typiques. Vous pouvez avoir une grande assiette avec plusieurs types de plats turcs à l'intérieur que vous choisissez directement dans la vitrine et le grand plat vaut 5,50 €. Donc une bonne idée si vous êtes dans la zone de Galata, de ne pas manger trop en haut dans la zone de la tour où ça va être beaucoup plus cher. Essayez de descendre dans les rues qui sont un petit peu plus bas et vous allez pouvoir trouver des restaurants très sympas avec une cuisine locale à très bon prix. On vient tout juste de terminer le repas ici à Galata Kitchen, c'était excellent, la cuisine locale, vraiment fait maison, ça se voyait. On a payé 21,80 €, 218 livres entre les 4, donc environ 11 € par couple. Franchement c'était super, je recommande 100% ce resto si vous êtes dans la zone de la tour de Galata. On est dans un hammam typique à 15 minutes à peu près de la tour de Galata, le hammam s'appelle Aga Hammami. Et on a choisi donc un pack qui inclut le bain turc, sauna, hammam. Ensuite, ils vont vous exfolier la peau. Vous avez également inclus un massage de 20 minutes avec de l'huile, un massage de 10 minutes de la tête et un masque pour le visage. Tout ça pour 500 lire, l'équivalent de 50 €. On vient tout juste de terminer l'expérience au hammam, c'était incroyable. On a payé 500 lire, l'équivalent de 50 €. On y est resté environ 2 heures. Alors d'abord, ils nous ont mis dans une salle où il y avait le sauna et hammam turc, où simplement avec de l'eau, on a commencé à se jeter de l'eau chaude, de l'eau froide, en alternant dessus pour pouvoir ouvrir bien les portes. Il y a 2 Turcs qui sont venus, 2 Turcs qui ne parlaient absolument pas anglais. Elles ont commencé à nous nettoyer, littéralement, comme si on était des bébés, à nous laver. Elles nous ont mis d'abord, elles nous ont fait un gommage. Ensuite, elles ont pris comme une poche avec de la mousse à l'intérieur et nous ont fait un bain de mousse complètement et nous ont nettoyé en nous massant en même temps. Et après ça, on s'est reposé un petit peu, ils nous ont amené des thés turcs. Puis par la suite, dans des chambres par contre cette fois-ci séparées, on a eu un massage de 20 minutes du corps entier. Ensuite un massage de la tête qui, comme vous pouvez le voir, le mien a été assez énergétique. J'ai une tête de folle suite à ça.
de 10 minutes et ensuite un masque facial avec de l'argile. Enfin voilà, c'était trop bien. On en sort là surtout. C'est notre cinquième jour aujourd'hui à Istanbul, donc ça nous a fait du bien, notamment sur les jambes, pouvoir décompresser un petit peu. Si vous voulez, c'est pas du tout l'expérience dans un hôtel, c'est-à-dire c'est une vraie expérience de comment étaient les bains turcs. Je vous le recommande 100%. Aja Hamami dans la zone de Galata. Bonjour tout le monde, ce matin on s'est réveillé pour prendre le bus et rejoindre l'aéroport de Istanbul qui est le nouvel aéroport. On a pris le bus dans la zone qui s'appelle Aksaray. Donc depuis la zone de Sultanahmet, on a pris le métro, on est descendu à la station de Aksaray. 300 mètres plus loin, vous avez le bus qui amène à l'aéroport d'Istanbul. Le billet nous a coûté 35 lire par personne, c'est-à-dire actuellement 3,50 €. C'est un trajet de 1h30. On va rejoindre l'aéroport d'Istanbul, le nouvel aéroport, pour pouvoir prendre notre vol pour Kayseri, qui est l'aéroport principal de la Cappadoce. On va passer 3 jours maintenant en Cappadoce jusqu'à dimanche soir, presque à 11 h du soir, on prend le vol ensuite pour rejoindre la zone de Izmir. C'est un aéroport qui est énorme. Nous, dans notre cas, comme c'était un vol domestique, on n'a pas eu beaucoup de problèmes pour trouver. Ça a été très très rapide. Là où le bus nous a laissé, on est descendu en suivant, on a laissé nos bagages, on est rentré. Et même pas 5 minutes de marche, on était à la porte d'embarquement. Donc vraiment pas de souci. On a mangé ici à l'aéroport parce qu'on n'avait pas le temps de manger à Istanbul avant de partir. Les prix sont très intéressants. Pour un aéroport et nous étant européens, on a mangé un menu d'un Iskender kebab avec une boisson pour 60 lire, donc l'équivalent de 6 €. Quand on connaît les prix des aéroports, c'est très très intéressant. Donc ça vaut pas la peine vraiment d'amener de quoi manger. Vous pouvez manger directement ici. On va prendre maintenant un vol interne. On vole donc à Kayseri en Cappadoce. On a pris une voiture de location puisqu'on va passer 3 jours en Cappadoce. On va être logé à Göreme et de là on va pouvoir visiter un petit peu les différents villages de la Cappadoce. Donc on se retrouve maintenant d'ici 1h30 en Cappadoce. Bonjour tout le monde, il est 6 h moins le quart du mat, on vient de se réveiller il y a à peine 20 minutes. Aujourd'hui on est dans le petit village de Göreme en plein centre de la Cappadoce. La raison pour laquelle on s'est réveillé si tôt ce matin, c'est parce qu'on va aller voir le lever du soleil dans le Love Valley. C'est depuis ce point-là d'où décollent toutes les montgolfières dans la zone de la Cappadoce. Donc on va voir comment c'est de voir le lever du soleil avec le ciel rempli de montgolfières. Bon, malheureusement, on s'est un peu réveillé pour rien, entre guillemets, puisque en fait les montgolfières, il n'y a pas eu d'excursion, il n'y a pas eu de sortie des montgolfières. Je pense qu'il y a un petit peu de vent et que c'est pour ça qu'ils les ont annulées. On espère que demain matin, on va avoir l'opportunité de les voir, mais cette fois-ci depuis la terrasse de l'hôtel qui a une super vue. En tout cas, on va aller se recoucher parce qu'on a le petit déjeuner que dans 1h30. Donc on va aller se reposer un petit peu avant d'entamer la journée. Quoi qu'il en soit, même si les montgolfières n'étaient pas dans le ciel ce matin parce qu'ils ont certainement dû les annuler à cause du vent, ça vaut vraiment le coup de venir voir le lever du soleil ici. On est à Love Valley. Si vous mettez dans le GPS directement Love Valley Panoramic View, vous allez arriver sur cet endroit qui est préparé pour venir voir le lever du soleil. Ça nous a coûté 5 lire à l'entrée, donc 50 centimes d'euros. Et je vous conseille 100%.
Oh, parfait. Voilà, vous voyez, c'est pas difficile. Nous sommes venus ce matin visiter le petit village de Avanos, situé à peine à 5 km de la ville de Gödeme. C'est un village qui est spécialisé en céramique, mais également en vin. On va d'ailleurs tester certains types de vins qui sont locaux. Ce sont des vins qui sont faits dans la région. D'ailleurs, ça nous a fait rire tout à l'heure, on est rentré dans une petite boutique et dans la partie arrière de la boutique, ils étaient en train de récupérer tout le raisin, etc. pour commencer à préparer le vin. Et voilà, enfin, le village est quand même tout petit, donc ça se visite rapidement. Il y a beaucoup de petits magasins de céramique. Les prix seront beaucoup plus intéressants ici, en Cappadoce, et notamment dans la ville de Avanos, plutôt que d'acheter les choses à Istanbul. Donc si vous avez prévu de faire un voyage et que vous allez également venir en Cappadoce, n'hésitez pas à acheter la céramique ici à Avanos. Après avoir quitté la ville de Gödeme ce matin, on a d'abord visité la zone qui s'appelle Zelve, où il y a les cheminées de fées, ces espèces de pierres allongées en forme de cheminée avec des trous à l'intérieur, des caves à l'intérieur. Ensuite, nous sommes allés dans la ville de Uçhisar, qui est une ville qui ressemble un peu à Gödeme. Elle est également faite dans la pierre avec énormément de caves et de maisons anciennes. Et maintenant, nous sommes arrivés à la zone de Kalklimi, qui est une ville souterraine. Il y en a une deuxième qui s'appelle Derinkuyu, mais ils nous ont conseillé dans les villages de plutôt de venir à celle-là parce que les passages étaient un petit peu plus grands. Et même comme ça, c'est difficile certaines fois dans certaines zones de la ville souterraine de passer. Donc 60 lire, on a payé 6 € pour l'entrée par personne. Et je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent chez nous en Europe. Donc c'est une expérience unique. Et c'est ici que se termine notre séjour en Cappadoce, une expérience extraordinaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre nos aventures. Et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo.